Traduction du témoignage du pasteur Isaac par la sœur Élisabeth et lu par la sœur Denise. Alléluia. Frères et sœurs, avant de vous raconter mon expérience, j'aimerais lire les Écritures, car j'ai été enlevée au ciel et en enfer en 25 occasions, et j'ai vu les mystères du monde céleste. La Bible dit, « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé au 3e ciel. » 2 Corinthiens 12, verset 2. Que ce soit dans le corps ou hors de lui, je ne sais pas, mais Dieu sait. Chers frères, j'étais membre de l'église pentecôtale de Dieu appelée Dieu est bon. À l'âge de 14 ans, j'ai reçu la visite de l'ange principal, Gabriel. Il m'a dit, « Isaac, Dieu est sur le point de faire une œuvre dans ta vie. Prépare-toi. » C'est plusieurs années plus tard, quand je priais pour ma sœur qui avait un problème d'accouchement, que Dieu a accompli sa promesse. Le Seigneur a pris mon âme pendant 3 jours, car j'étais dans le coma pendant 3 jours et 3 nuits. J'ai vu le monde céleste, j'ai vu le royaume éternel de Dieu et le lieu des tourments, et j'ai parlé avec Jésus-Christ lui-même. En fait, quand je suis tombée dans le coma, j'ai vu un homme qui était à l'intérieur d'une lumière radieuse et brillante. Je lui ai demandé, « Qui êtes-vous? Dites-moi quelle est votre identité. » L'homme qui était couvert et entouré de lumière radieuse m'a dit, « Isaac, tu ne te souviens pas quand tu avais 14 ans? Je t'ai dit que Dieu t'utiliserait et que tu devrais te préparer. Je suis l'ange Gabriel, l'ange de la bénédiction et le prince du paradis. Je suis l'ange qui a annoncé la naissance de Jésus-Christ et la naissance de Jean-Baptiste. » Luc 1, verset 11 à 19, Luc 1, verset 26 à 31. Je parlais à l'archange Gabriel lorsque nous avons commencé à monter un escalier de lumière où j'ai vu d'innombrables anges brillants. Nous montions au ciel et descendions sur terre. Nous montions dans les escaliers qui atteignaient le monde céleste. Genèse 28, versets 10 à 17. Lorsque l'ange Gabriel m'a montré le Seigneur Jésus-Christ qui se tenait au bout de l'escalier, il était vêtu de blanc. Le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé par mon nom et m'a parlé. En fait, Dieu ne parle pas notre langue. Dieu a sa propre langue. Je lui parlais dans ma langue maternelle et en vérité, Dieu me parlait dans sa propre langue. J'ai reçu la communication dans ma langue car Dieu a sa propre langue qui diffère de celle des anges. Quand Dieu parle aux anges, ils comprennent dans leur langue angélique. D'un autre côté, Dieu a donné aux hommes la capacité de parler la langue des anges. Les enfants de Dieu sont incapables de parler la langue céleste. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, « Isaac, tu es ici parce que je t'ai choisi pour me servir. Je t'ai appelé pour une grande œuvre. Tu iras dire au monde que je suis sur le point de revenir. Mes serviteurs n'avertissent pas mon peuple de mon retour. Tu leur diras de prêcher le message de l'enlèvement. Ils doivent prêcher sur le ciel et l'enfer, car beaucoup de mes enfants ont leur attention concentrée sur les choses futiles et passagères de ce monde temporaire. Mon serviteur, prêche à propos des choses matérielles, car j'ai dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. » Matthieu 6, verset 33. Il n'y a rien de mauvais dans la prospérité matérielle, mais à quoi sert de gagner tout ce monde si vous perdez votre âme? Marc 8 au verset 36. Cherchez d'abord mon royaume. Le Seigneur a dit, étant donné que vous vivez au temps de la fin, vous devez prêcher sur le message du temps de la fin. Lorsque le Seigneur a fini de s'adresser à moi, j'ai continué à observer de nombreux anges brillants se déplaçant dans l'escalier de lumière. J'étais avec Gabriel dans cet escalier de lumière, parmi d'innombrables anges montant au ciel et descendant sur terre. Puis l'ange Gabriel a commencé à me parler du ministère des anges,
Il m'a dit, lorsque nous exécutons nos missions sur la terre, nous prenons souvent une forme humaine. Hébreux 13, verset 2. Genèse 18, verset 1 à 16. Lorsque le jugement de Dieu était sur le point de frapper la ville de Sodome et Gomorrhe, nous sommes intervenus physiquement. Si Abraham avait manqué de recevoir les anges, il n'aurait pas connu le jugement qui devait arriver aux villes de Sodome et Gomorrhe. Genèse 18, au verset 17. Les anges sont des serviteurs travaillant par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Hébreux 1, verset 14. Les gens en savent plus sur les démons que les anges. Pourtant, les anges sont nombreux. Hébreux 12, verset 22. Comme nous étions parmi les anges, Gabriel a continué à montrer le capitaine de l'armée de Dieu, l'ange principal Michael, qui fait la guerre pour les enfants de Dieu. Daniel 12 au verset 1. Gabriel parlait de la bataille et de la protection de l'ange principal Michael quand soudain j'ai commencé à voir la terre. J'ai vu un homme sur la terre en train de prier. Quand il eut fini de prier, j'ai vu cet homme commettre le péché et faire le mal. Aussitôt j'ai vu que son ange l'avait quitté. Ésaïe 52, verset 2. J'ai demandé à Gabriel, pourquoi l'ange de Dieu a-t-il quitté cet homme? Gabriel me répondit, cet homme est en train de commettre un péché. C'est pourquoi l'ange de la protection l'a quitté. Jérémie 5, verset 25. La Bible dit que la gloire de Dieu est sur ceux qui le craignent. Psaume 85 au verset 9. Après avoir parlé à Michael, nous avons continué à monter les escaliers d'innombrables anges brillants qui montaient et descendaient. Puis j'ai vu un autre ange brillant, il semblait couvert d'étoiles. Job 38 au verset 7. Cet ange est venu vers moi et il m'a ouvert la tête et a commencé à opérer dans ma tête. Il supprimait en fait les pensées négatives et les mauvaises pensées. Puis il a fermé ma tête après avoir effectué l'opération. J'ai été informé que c'était l'ange principal Raphaël qui est chargé de la santé dans le monde céleste. Cet archange m'a informé qu'il y avait de nombreux anges travaillant avec lui dans le département de la santé et de la guérison. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu prie pour la guérison dans la vie du peuple de Dieu, nous venons et pratiquons la guérison et la chirurgie. Nous ne venons qu'au nom de Jésus-Christ qui est comme un cachet de notre royaume. Colossiens 3 au verset 17. Puis l'archange Gabriel, qui est l'ange de la bénédiction, m'a montré un autre archange, puissant dans cet escalier de lumière, qui était chargé de l'Église sur la terre. Fondamentalement, cet archange puissant avait de nombreux anges serviteurs déployés dans de nombreuses églises sur la terre. Quand j'ai commencé à parler à cet archange, il a commencé à me révéler sa mission dans le corps du Christ. Et en un clin d'œil, l'ange s'est rendu dans une église locale où j'ai vu un pasteur écrire et mettre en place un nouveau programme dans l'église. Le pasteur a déterminé les heures de ce nouveau service dans l'église. Pendant que l'homme de Dieu écrivait, j'ai vu qu'il écrivait le jour du service, l'ouverture et la fin de ce nouveau service. Proverbe 15, verset 3, Psaume 121, verset 8. Pendant que le pasteur écrivait, j'ai remarqué un autre ange debout autour de lui. Prenons note des détails du nouveau service. L'ange a écrit la date, le jour et les heures du nouveau service. Quand l'homme de Dieu a fini d'écrire sur les horaires du nouveau programme, j'ai vu l'ange de Dieu qui se tenait à côté de lui monter au ciel avec le rapport sur le nouveau service qui doit commencer dans cette église. Hébreux 4 au verset 13. Peu de temps après, j'ai vu le pasteur annoncer le programme qui devait bientôt commencer dans l'église. Le pasteur a annoncé l'heure d'ouverture et de fermeture. Ce jour-là, où le nouveau service a commencé, j'ai vu des anges brillants qui sont descendus dans l'église. Apocalypse 2, verset 1, verset 8, verset 12, verset 18. Immédiatement, l'un des anges radieux,
a commencé à écrire le nom des personnes qui venaient à l'église à l'heure. J'ai vu l'un des anges donner des bénédictions aux membres de cette congrégation qui sont venus tôt à l'église. Chaque membre de cette église locale qui est venu avant et à temps a reçu un paquet de bénédictions. Cependant, de nombreux membres de cette église étaient en retard et d'autres ne sont pas venus à l'église. Matthieu 24, du verset 44 au verset 47, Éphésiens 6 au verset 15. Immédiatement, l'archange de l'église m'a emmené dans la maison des membres de cette église locale. Il y avait une activité démoniaque intense pendant les heures de service des églises. J'ai vu de nombreux démons autour de l'église, dans le quartier et ils travaillaient pour empêcher les gens de venir à l'église. 2 Corinthiens 4, du verset 3 à 4. J'ai vu des démons qui travaillaient dans les maisons et beaucoup du peuple de Dieu, les poussant à venir tard à l'église et à perdre leur bénédiction. C'est un type particulier de démon qui travaille pour empêcher le peuple de Dieu de venir tôt à l'église, et ces esprits impurs font que les enfants de Dieu manquent l'église. Il y a des démons qui patrouillent toujours sur la terre pendant les jours et les heures de service religieux afin d'empêcher le peuple de Dieu d'aller à l'église. Alors que nous visitions les maisons des membres de cette église locale, j'ai vu une dame qui était habillée pour venir à l'église, mais elle prenait son temps et se regardait dans le miroir, malgré le temps alors qu'elle était déjà en retard. Ésaïe 3, verset 16. Immédiatement, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, « Mes enfants ne me respectent pas. Ils pensent qu'ils peuvent venir à l'église à tout moment et à tout temps. Il n'y a pas de révérence et de respect envers moi. J'ai vu les enfants de Dieu cuisiner et prendre leur temps. Le Seigneur a dit, quand les gens ont un rendez-vous avec les ministres du gouvernement, ils s'assurent de garder le temps, car ils savent qu'ils recevront des cadeaux et de l'argent. Mais mes enfants viennent à mes rendez-vous en retard. Pourtant, je suis celui qui leur a donné le souffle de vie. Luc 12 au verset 4. Ils ignorent ma grandeur. Quand mes serviteurs viennent au début du service, ils viennent avec des bénédictions, de l'argent, une protection. Mes anges évitent les accidents lorsque mes enfants traversent de nombreuses routes et boulevards. Psaume 71 du verset 1 et 2. Mes enfants recevront des bénédictions lorsqu'ils seront en retard, s'ils sont pris dans un trafic qui n'est pas de leur faute. Le psaume 145 au verset 17. Puis l'archange de Dieu m'a dit, vous devez faire attention aux gens qui viennent vous visiter pendant le temps du service. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Ils sont envoyés par des démons pour vous empêcher d'entrer en présence de Dieu. Le jour où les gens viennent à l'église à l'heure, ils reçoivent la bénédiction distribuée par les anges. Tout au long du service, les anges sont actifs. Pendant le temps des offrandes, le Seigneur m'a montré des anges qui descendaient dans l'église. Puis les anges ont écrit les noms de ceux qui ont fait leur offrande de bon cœur et ont pris leur nom au ciel. 2 Corinthiens, chapitre 9 au verset 7. L'ange m'a emmené au paradis et il m'a montré une belle maison qui était vide, car je ne voyais aucun meuble et je ne voyais aucune gloire à l'intérieur. Je me suis interrogée. L'ange m'a dit, cet homme était un voleur en termes d'offrande et de dîmes. Matthieu 3, du verset 10 au verset 12. L'ange a dit qu'il avait sauvé son âme, mais n'était pas fidèle dans les dîmes et les offrandes. Dans le monde céleste, on m'a montré un édifice magnifique sur lequel était écrit Banque du ciel. La Bible dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les termites et la rouille détruisent et où les voleurs volent, mais stockez pour vous des trésors dans le ciel où les termites ne détruisent et les voleurs ne volent pas. Là où est votre trésor, votre cœur sera aussi. On m'a montré l'endroit où étaient stockées les offrandes que nous donnions à double cœur. Ces offrandes étaient malodorantes et ruinées. Matthieu 6, versets 19 à 20. Puis,
L'archange me dit qu'il y a une puissante bénédiction lorsqu'un homme de Dieu se lève pour clôturer le service par la prière de clôture. Par conséquent, les enfants de Dieu ne doivent pas quitter le service avant que le pasteur prie. Ceux qui quittent l'église sans assister à la prière de clôture partent sans bénédiction et sans protection spéciale. L'archange me dit que ce sont des démons qui travaillent pour amener les enfants de Dieu à quitter le service avant la dernière prière, et ils attaquent ceux qui quittent le service avant la prière de clôture. L'archange me dit que tous ces anges que vous voyez à l'œuvre dans l'église pendant le service sont sous ma responsabilité. Ce sont mes serviteurs et je suis le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Frères, j'étais 3 jours dans le monde céleste et j'ai vu les mystères du ciel. Et quand je suis revenu, je n'ai pas pu reconnaître les gens pendant 6 mois, y compris ma propre mère. En fin de compte, le Seigneur m'a restauré la mémoire. Jérémie 30 au verset 17. Après m'avoir montré sa mission sur la terre, cet archange m'a ramené au ciel. Nous nous tenions sur une plaine qui était une montagne, un paradis. Il a commencé à me montrer la terre qui était couverte par l'obscurité totale. Jean 12 au verset 46. Il y avait absolument de l'obscurité. Il m'a dit, Isaac, observe la terre. Quand j'ai regardé, j'ai vu que la terre entière était dans les ténèbres. Et j'ai vu des gens, des nations entières et des pays dans les ténèbres. Et j'ai demandé, pourquoi la planète entière est-elle dans les ténèbres? L'archange m'a répondu, l'obscurité totale que tu vois remplir la terre est le travail et l'activité de Satan. Matthieu 4 au verset 9, Éphésiens 2 au verset 2. Il veut emmener le monde entier en enfer. Il veut que toute l'humanité le rejoigne dans les temps de feu. Matthieu 25 au verset 41. J'observais les ténèbres sur la terre et j'ai vu des hommes et des femmes dans des bars, dans des hôtels et des boîtes de nuit. Galates 5, du verset 19 au verset 21. Ensuite, l'ange du Seigneur m'a montré une route large et massive sur laquelle des millions de personnes marchaient. Matthieu 7, verset 13. L'ange a dit, la majorité de la population mondiale marche sur ce chemin. Large route menant à l'abysse de feu. Ne vous y trompez pas. La situation est grave et dangereuse pour l'humanité. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai vu. Cette réalité de notre âme était aveuglante pour moi. C'était au-delà de l'imagination et de la compréhension. J'en suis venu à comprendre que la plupart des gens qui meurent sur terre vont en enfer. J'ai vu des gens mourir sur la terre et atterrir sur la large route menant aux abysses de feu, et ils étaient nombreux. J'étais tremblant et horrifié. Chaque jour, des milliers de personnes meurent et vont en enfer. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et large est la route qui mène à la destruction, et beaucoup entrent par elle. Étroite est la porte et la route qui mène à la vie, et seuls quelques-uns la trouvent. Plus tard, le Seigneur Jésus s'est joint, puis le Seigneur m'a emmené à un endroit où il m'a montré un livre dans lequel l'écriture et les lettres étaient en or. Apocalypse 20 au verset 15. Le Seigneur a dit, le livre que tu vois est celui qui gouverne le monde. Au commencement, quand rien n'était fait de toute la création et qu'il n'y avait ni homme ni soleil avant la création du monde, j'avais déjà déterminé ce qui était censé se produire dans le nouveau monde à créer. Tout ce qui se passe maintenant, dans le passé et dans le futur, est écrit dans ce livre. Tout ce qui est censé se produire dans vos vies au fil des années a été écrit à l'avance dans ce livre. Éphésiens 2 au verset 10. Rien de ce qui se passe dans la parole n'échappe à ma mémoire et à ma conscience. Rien ne marquera mon dessein, mon agenda planifié. Quiconque laisse mon esprit habiter en lui pour le conduire, rien de mal ne lui arrivera. Car je sais ce qui va se passer dans 1 jour,
tout au long de la semaine et tout au long de l'année. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont récemment dévié de mon chemin à cause du désir de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Le Seigneur m'a encore dit, je vais te montrer un de mes serviteurs que j'ai utilisé sur la terre, mais il a perdu son salut à cause de la convoitise des yeux. Il avait fait de grandes choses sur la terre, mais à cause des choses de la terre, mais à cause de la gloire du monde, il a perdu son âme. Le Seigneur m'a montré Billy Graham. Il voulait avoir le prestige de ce monde et il a perdu son âme. Il a été induit en erreur par d'autres prédicateurs corrompus qui étaient des francs-maçons. Mes serviteurs doivent faire attention aux serviteurs qui vivent dans des richesses prestigieuses. Ils sont du diable et ils trompent les serviteurs authentiques. Aujourd'hui, beaucoup de mes serviteurs veulent la gloire, la notoriété, la richesse et le prestige. Par conséquent, ils perdent leur salut à cause du luxe du monde. La gloire du monde a fait perdre le chemin à de nombreux serviteurs. Mes frères, j'ai vu beaucoup de gens qui vivaient dans le péché en enfer, mais ils sont toujours vivants sur la terre. Quand je suis revenu, je n'ai pas hésité à le leur dire face à face pour qu'ils se repentent. J'ai aussi vu de nombreux enfants de Dieu au ciel assister à la louange et à l'adoration devant le trône de Dieu, mais ils étaient encore vivants sur la terre. Parmi les esprits des enfants de Dieu que j'ai vus au ciel, il y avait le prédicateur américain Jimmy Swaggart. Le Seigneur a dit, mon serviteur Jimmy Swaggart est déjà au ciel malgré le fait qu'il est vivant sur la terre. Le chemin du ciel est ouvert. La porte du ciel lui est ouverte. Beaucoup de gens le méprisent à cause du péché qu'il a confessé et repenti. 1 Jean 1 au verset 9. Pourtant, je lui ai pardonné et il est déjà dans le ciel. S'il devait mourir aujourd'hui, il serait en ma présence dans le ciel. Alors le Seigneur m'a montré l'évangéliste international T. Osborne. Cet évangéliste avait une passion pour les âmes. Il avait de la compassion pour les perdus. Il allait d'un pays à l'autre pour la bonne nouvelle de l'évangile, pour entrer dans la gloire de Dieu. Il faut se séparer de ce monde, car tout passera. Le luxe, le prestige et la gloire de ce monde passeront. 2 Corinthiens 6 au verset 17. Puis le Seigneur a commencé à me parler de choses qui conduisent les hommes en enfer. Alors le Seigneur m'a dit, serviteur, je veux te parler de la configuration de ton corps et comment je t'ai fait ainsi. Le Seigneur a dit, dès le début, j'ai conçu votre corps pour être mon habitation. Vous devez comprendre que votre corps est un temple, pas seulement un temple physique, mais aussi un temple spirituel. 1 Corinthiens 3 au verset 16. Quand j'ai fait votre corps, mon intention initiale était d'habiter en vous, car j'ai conçu votre corps pour être mon temple. Jean 14 du verset 16 au verset 23. Le Seigneur a dit, j'ai conçu les humains de cette façon, parce que je voulais qu'ils soient ma demeure. Je voulais vivre pleinement à l'intérieur des hommes. C'est pourquoi je vous ai fait mon temple et je veux habiter en vous. Le Seigneur a dit, comprenez que ce temple qui est votre corps a des portes et des fenêtres qui me permettent d'entrer et d'habiter en vous. Et lorsque vous ouvrez les portes et les fenêtres de votre temple, comprenez que les démons peuvent aussi entrer et habiter dans votre corps parce que je vous ai fait. J'ai fait de vous mon temple et mon habitation. Matthieu 12 au verset 45. Vous devez vous assurer que vous avez toujours les portes et les fenêtres de votre temple fermées afin d'empêcher les esprits impurs d'entrer. Dis à mes enfants que la façon dont vous menez votre vie sur la terre fait de vous soit mon temple, soit l'habitation des démons. Vous êtes soit l'habitation de Dieu, soit la résidence des démons. Le Seigneur m'a encore dit, quand un homme vient à moi et continue de vivre une vie de péché, cela signifie qu'il ne s'est pas complètement abandonné. Il n'a pas abandonné sa vie à moi. Je n'occupe donc pas complètement toutes les cours
de son temple. Les pièces de son temple échappent à mon contrôle parce qu'il ne s'est pas complètement rendu. Il n'a pas réussi à me donner un accès et un contrôle complet sur les autres pièces de son temple. Dites à mes enfants, à moins que je ne contrôle complètement votre temple, vous n'entrerez pas dans mon paradis. Votre temple qui est votre corps doit passer sous mon contrôle total. Jacques 4, du verset 7 au verset 17. Puis, le Seigneur a commencé à me montrer le fonctionnement du corps. Le Seigneur a commencé à me parler des portes et des fenêtres du temple, qui est notre corps, qui est le temple de Dieu. Le Seigneur a dit, la première porte de ton temple, ce sont tes yeux. Tes yeux sont les portes du corps par lesquelles je viens dans la vie de mon peuple. Le Seigneur a dit, les yeux sont aussi les portes par lesquelles les démons entrent, habitent et travaillent dans les croyants. Matthieu 6, du verset 22 au verset 24. Le Seigneur m'a encore dit, lorsqu'un homme convoite une femme dans son cœur, il a commis la fornication dans son cœur. Matthieu 5 au verset 28. Et chaque fois que mes enfants regardent la télévision, chaque fois qu'ils regardent de la musique profane, des films, des vidéos, des jeux, l'ennemi peut entrer dans leur vie par les portes des yeux et habiter dans leur temple. Ils doivent faire attention à ce qu'ils regardent. Le Seigneur m'a encore dit, une autre porte du corps de l'homme est l'oreille. Luc 8 au verset 18. En fait, les oreilles sont des fenêtres. Les démons peuvent entrer par les oreilles. Et le Seigneur m'a dit, bien que les trous des oreilles soient petits, les démons peuvent entrer par les oreilles car les démons sont des esprits. Le Seigneur m'a encore dit, quand vous écoutez la moquerie, la calomnie, la diffamation et les choses négatives, les démons peuvent entrer et habiter dans votre temple par les oreilles. Lorsque vous écoutez de la musique profane, les démons peuvent entrer par vos oreilles dans votre corps. Dites à mes enfants que lorsque vous vous asseyez dans l'église et que vous écoutez mes paroles et que vous ouvrez votre cœur, je viendrai dans votre corps et j'habiterai dans votre temple et je vous utiliserai. Apocalypse 3 au verset 20. Le Seigneur m'a encore dit, serviteur, tu vas dire à mon peuple de m'offrir les membres de leur corps, car je veux être à 100% au contrôle de leur vie et de leur corps. Tu diras à mon peuple que si je n'occupe pas leur vie et leur corps à 100%, ils n'entreront pas dans mon royaume. Je veux un abandon total et un engagement total. Romains 12, du verset 1 au verset 2. Le Seigneur a dit, quand vous regardez un carré, vous verrez que tous les angles du carré sont toujours égaux, les mêmes mesures, et il y a de l'harmonie. Mais quand vous regardez le triangle, vous remarquerez que les angles ne sont pas égaux. Il n'y a pas d'harmonie. Le Seigneur a enfin dit, afin d'hériter le royaume des cieux, mon peuple a besoin d'être brisé. Il doit être complet comme un carré. Matthieu 5, verset 48. Mon peuple doit travailler pour son salut, pour ressembler à Dieu dans son caractère, afin de gagner le ciel. Mais beaucoup de mon peuple ne parviennent pas à changer leur caractère. La Bible dit, c'est pourquoi je vous exhorte, frères, à cause de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui est votre service d'adoration. Le Seigneur a dit, dites à mon peuple, s'ils ne m'offrent pas les membres de leur corps, ils ouvrent les portes de leur corps à l'ennemi. Le Seigneur a encore dit, les organes sexuels sont aussi des portes ouvertes. Ceux qui sont aussi dans l'immoralité sexuelle et la fornication ont également ouvert les portes de leur temple à l'ennemi pour entrer dans leur corps. Le Seigneur a dit, quand les gens consultent le diable pour le pouvoir et la richesse, il leur dit souvent de coucher avec des fous afin que les démons et les légions habitant le corps de ces fous soient transférés dans leur corps. C'est le partage des démons. Ne savez-vous pas que vous êtes vous-même le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Que personne ne se trompe.
Si l'un de vous pense qu'il est sage à cet âge, il devrait devenir un imbécile pour devenir sage. 1 Corinthiens 3 au verset 17. 1 Corinthiens 8 au verset 2. Frères, le Seigneur nous exhorte à fermer les portes de nos corps afin d'empêcher l'ennemi d'entrer et de provoquer la destruction. Jean 10, du verset 19 au verset 20. Le Seigneur a dit, lorsque les démons entrent dans le corps des hommes, ils établissent leur trône. Ils marchent et bougent dans le corps, car ils perçoivent le corps humain comme une maison. Les démons perçoivent le corps humain comme une maison. La Bible dit, quand l'esprit impur est sorti d'un corps, il entre dans des endroits arides, cherchant du repos, et n'en trouvant point, il dira, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il est venu, il la trouve vide, balayée et garnie. Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils y entrent, et ils s'y demeurent. Alors le dernier état de cet homme est pire que le premier. Matthieu 12, du verset 43 au verset 45. Le Seigneur commença à me parler d'une autre porte du corps qui est notre bouche. Le Seigneur dit, chaque fois que nous utilisons notre bouche pour insulter, injurier et calomnier les autres, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Romains 6 au verset 13. Dis à mon peuple d'organiser sa vie par crainte de l'enfer. Mais quand mon peuple entendra ma parole, ouvrira son cœur et s'abandonnera complètement, j'entendrai et ils ne dépendront plus d'eux-mêmes. Ils seront totalement dépendants de moi. Le Seigneur m'a montré un temple avec 3 pièces où il n'était pas totalement en contrôle. Il n'était que dans une pièce et les autres pièces du corps étaient gouvernées par le diable. Le Seigneur m'a dit, cet homme ne m'a pas livré toute sa vie. C'est pourquoi tu peux voir que je n'occupe pas toutes les pièces de sa maison. C'est le genre de personnes qui n'ont ni froid ni chaud. Je les vomirai. Apocalypse 3 du verset 15 au verset 16. Je ne peux pas accepter ce genre de personnes dans mon royaume. Les gens doivent se rendre à 100% pour entrer dans mon royaume. Le Seigneur m'a demandé, Isaac, qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? Qu'est-ce que tu regardes avec tes yeux? Et qu'est-ce que tes yeux aiment regarder? Qu'est-ce que tu aimes entendre? Le Seigneur m'a encore dit, ta bouche, tes yeux et tes oreilles sont les grandes portes qui déterminent si tu hériteras du royaume du ciel ou si tu perdras ta couronne de vie. Chaque fois que vous regardez quelque chose, l'image sera conservée dans le cerveau. C'est pourquoi lorsque vous perdez un être cher, même si cela s'est produit il y a longtemps, au moment où vous pensez à elle, vous voyez son image, vous entendez sa voix et vous le voyez en action. Cela arrive parce que j'ai fait les hommes de cette façon. J'ai fait beaucoup de systèmes dans le corps des hommes, mais ce que j'ai fait dans votre corps doit être utilisé pour le positif, pas pour le mal. Ce sont vos actions qui vous mèneront en enfer. Jean 2, du verset 14 au verset 26. Tu vas dire à mon peuple de garder ses oreilles loin de la musique profane, parce qu'elles ne m'appartiennent pas, mais elles appartiennent aux méchants. Ceux qui entendent cette musique rendent gloire à Satan. Le Seigneur dit, beaucoup de chants gospel que vous entendez dans l'Église sont dangereux pour mon peuple, parce qu'ils ne sont pas inspirés par mon esprit. Mon peuple ne cherche pas mon visage pour demander de l'inspiration. Par conséquent, ils obtiennent leur inspiration des pouvoirs démoniaques. De nombreux chanteurs de gospel travaillent pour le diable. Et quand vous entendez leurs chansons, vous adorez le diable. Ensuite, le Seigneur m'a montré des musiciens que je connais. Ils travaillent tous avec des démons. Le Seigneur dit, quand vous vivez dans le péché, vous serez laissés avec des tâches. Étant donné que mes enfants doivent changer, j'ai établi des anges dont la tâche est la purification. Leur tâche est d'enlever les tâches dans la vie de mes enfants. Puis le Seigneur a commencé à me montrer des anges brillants qu'il a mis en place pour la purification des enfants de Dieu. J'ai vu des anges qui nettoient et purifient les enfants de Dieu en utilisant le sang de l'agneau.
les anges célestes utilisent le sang de Jésus comme outil de nettoyage. J'ai dit, le Seigneur, comment les anges doivent-ils purifier les gens avec ton sang? Le sang ne peut-il pas le faire tout seul? Le Seigneur a dit, le sang agit à sa manière, selon que le Père a établi ses anges avec cette tâche. Alléluia. Amen, amen, amen.